Bonjour et bienvenue à cette Eureka Chrono où nous allons voir dans la dernière partie des lieux comment travailler avec. Donc, tout d'abord, on va voir tout le paramétrage au niveau de gérer ces lieux en automatique. Puis après, on verra comment faire des changements de lieu pour faire de la mise à la reproduction et comment éditer cette liste. Alors, tout d'abord, dans le logiciel, vous avez possibilité de paramétrer en automatique certains événements de reproduction, notamment le tarissement et le vélage. Donc on va voir dans le logiciel comment faire. Donc il suffira d'aller dans l'onglet reproduction tout en haut, puis paramètres tout à droite, puis de nouveau reproduction. Et vous aurez du coup tout dans le ruban du haut les lieux. Donc, il faudra sélectionner en rouge les lieux et là vous avez une fenêtre qui s'affiche. Donc vous aurez le type d'événement, donc possibilité de changer entre tarissement et vélage. Alors, il suffit de renseigner tarissement et d'inscrire du coup une information dans le lieu principal pour les activer. À partir du moment où vous les activez, c'est au moment présent qu'ils seront pris en compte et actifs. Donc pour les prochaines saisies, ça ne va pas reprendre tout votre paramétrage antérieur. Donc là, il suffit de sélectionner du coup un bâtiment, une parcelle, de sélectionner le temps de présence, possibilité d'avoir un lieu secondaire, et ça sera géré en automatique. Donc dès que vous saisissez un tarissement, vos animaux vont automatiquement changer de lieu. Idem si vous renseignez un vélage. Donc là, c'est pour gérer du coup le tarissement et le vélage en automatique. Maintenant, on va voir tout ce qui va être mis à la reproduction avec des changements de lieu. Alors, dans le logiciel, les mises à la reproduction sont gérées du coup en automatique grâce à des changements de lieu. Il suffit juste de mettre en relation un taureau, donc un mâle de reproduction, avec des femelles, donc génisse ou vache, pour que les animaux, les femelles, soient considérées en mise à la reproduction. Donc, dans le logiciel, on va regarder ça tout de suite. Donc là, il suffira de faire une mise à la reproduction avec un mâle et des femelles. Donc on va dans lieu, changement de lieu, dans la nouvelle saisie. Donc je vais prendre une parcelle que je vais laisser en 24 heures à partir, on va dire, d'il y a 2 mois. Je vais sélectionner juste mes vaches et mon taureau pour filtrer. Donc on va sélectionner par exemple 4 bêtes plus mon taureau. Donc j'ai 5 animaux. Et il suffit de faire suivant. Donc là, en associant du coup un taureau avec des femelles dans un même changement de lieu, on voit bien qu'il m'a pris en compte mes changements de lieu, mais il m'a aussi ajouté du coup des mises à la reproduction. Donc là, je viens de saisir du coup des mises à la reproduction qui vont me permettre du coup de suivre ma reproduction. Il suffit de cliquer sur suivant, j'ai le récapitulatif et j'ai la dernière colonne qui m'indique bien que mes bêtes sont en reproduction puisqu'elles sont mises avec mon taureau. Donc là, il suffit juste de fermer et les mises à la reproduction sont prises en compte. Donc maintenant, comment on a vu pour créer des mises à la reproduction, on va regarder où on peut avoir le récapitulatif de toutes ces données. Donc on va les retrouver du coup dans l'onglet reproduction et vous allez avoir du coup une liste femelle mise en reproduction, mais vous allez pouvoir aussi consulter en fiche animale dans l'onglet événements. Donc il suffit d'aller dans l'onglet reproduction et vous aurez femelle mise en reproduction. Donc là, ça va vous lister tous vos animaux qui ont été mis en reproduction, donc qui ont été mis avec un taureau. Vous avez possibilité de filtrer du coup sur les dates. Et là, on va avoir du coup le récapitulatif. Donc la date de début. S'il n'y a pas de date de fin, c'est qu'ils sont toujours considérés ensemble à la date d'aujourd'hui. Là, vous avez possibilité de lister du coup toutes vos bêtes qui ont été en présence de taureaux. On va aussi l'avoir en fiche animale. Donc si on va vérifier sur fléchette, par exemple, sa fiche animale. Donc, je recherche mon animal. Je vois bien que dans sa fiche événement, je vais avoir la mise à la reproduction. Avec le taureau, j'ai du bol.
Donc là, ça va me permettre de suivre ma reproduction directement juste en faisant des changements de lieu. Donc là, ce qu'il faut retenir du coup de cette troisième partie, c'est qu'on peut gérer certains changements de lieu en automatique, tout ce qui va concerner le vélage et l'étarissement, du coup pour faire un gain de temps. Et pour la reproduction, pour le suivi, il suffit juste de faire des changements de lieu avec un taureau et des femelles du coup pour pouvoir consulter facilement ces mises à la reproduction. J'en ai fini avec cette troisième partie des lieux. Je vous souhaite une bonne journée et à de prochaines vidéos.